Puisqu'on parle d'attractivité du centre-ville et de l'économie locale, Monsieur Mehdi, vous allez nous parler d'exonération. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, je soumets ce soir à votre délibération l'exonération des redevances d'occupation du domaine public pour les terrasses. Afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, un état d'urgence a été instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020. Il a pris fin le 10 juillet 2020. Toutefois, la dégradation rapide de la situation sanitaire a entraîné la mise en place d'un nouvel état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020, prolongé une première fois jusqu'au 16 février 2021, une seconde fois jusqu'au 1er juin 2021 et une troisième fois jusqu'au 30 septembre 2021. Dans ce contexte de crise sanitaire, plusieurs confinements ont été mis en œuvre qui ont couru du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020, du 3 avril au 3 mai 2021, qui ont eu pour conséquence la fermeture des bars, restaurants, hôtels et la plupart des commerces, ce qui a entraîné des difficultés financières pour les entreprises et commerces locaux. Dans une volonté d'accompagner et d'aider les acteurs économiques du territoire et afin de prendre en compte les incidences du premier confinement du printemps 2020, le conseil municipal a décidé par délibération du 9 juillet 2020 de les exonérer de la redevance d'occupation du domaine public. Depuis le second confinement, certains de ces établissements, et notamment les bars et restaurants, ont été contraints de cesser une nouvelle fois leur activité. La date de leur réouverture ayant été fixée au mercredi 19 mai 2021 sous certaines conditions. Afin d'accompagner le redémarrage de leur activité, il est proposé d'agir à nouveau sur la redevance d'occupation du domaine public en accordant une exonération pour les terrasses comme détaillé ci-dessous. Pour les terrasses extérieures estivales déployées habituellement du 15 mars au 15 novembre, une exonération de 5 mois et demi, équivalent d'une part aux 2 mois de confinement, courant du 15 mars au 18 mai 2021, et d'autre part aux 3 mois et demi au titre de l'accompagnement à la reprise du 19 mai au 31 août 2021. Pour ce qui est des terrasses extérieures annuelles, déployées habituellement du 1er janvier au 31 décembre, une exonération de 8 mois, équivalent d'une part aux 4 mois et demi de confinement, pour la période du 1er janvier au 18 mai 2021, et d'autre part, une exonération pour 3 mois et demi au titre de l'accompagnement à la reprise du 19 mai et 31 août 2021. Pour ce qui est des terrasses fermées, une exonération correspondant au nombre des mois de fermeture de ces terrasses depuis le 1er novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021. Par ailleurs, et compte tenu du protocole sanitaire imposé aux bars et restaurants, il est également envisagé d'accorder aux établissements qui auront formulé la demande une extension de l'emprise de leurs terrasses sur le domaine public afin de maintenir la capacité initiale d'accueil de leur clientèle. Ces agrandissements temporaires pourront être autorisés du 19 mai au 15 novembre 2021 après avis, bien entendu, de la commission des terrasses. Il est proposé que ces extensions soient exonérées de redevances du 19 mai au 31 août 2021. Enfin, des terrasses temporaires seront accordées sur des emplacements de stationnement. Ces terrasses pourront être autorisées du 19 mai au 15 novembre 2021 après avis de la commission des terrasses. Il est proposé également que ces aménagements provisoires soient exonérés de redevances du 19 mai au 31 août 2021. Ceci étant exposé, vu le décret numéro 2020-1257 du 14 octobre 2020 qui instaure l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure, vu le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, vu le décret numéro 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets numéro 2020-1262 du 16 octobre 2020 et numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, vu la délibération du conseil municipal
en date du 9 juillet 2020 portant adoption de mesures de soutien à l'économie locale en matière d'occupation du domaine public, il est donc proposé au conseil municipal et il vous est demandé d'accorder une exonération des redevances d'occupation du domaine public pour les terrasses dans les conditions ci-dessus exposées. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Ouais, je sais que ces mesures étaient attendues avec intérêt. Oui, Monsieur Chalaï, pardon. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme vous le dites, hein, c'est une mesure qui va complètement dans le bon sens. Par ailleurs, il y a quand même un petit paragraphe, moi, qui me pose question. Puisque les établissements vont pouvoir donc temporairement faire une demande d'agrandissement de leur terrasse, mais elles vont être mises après avis de la commission des terrasses. Est-ce qu'on peut connaître, nous, les critères qui vont faire que vous allez accepter ou refuser l'agrandissement de certaines terrasses de nos commerçants qui, tout le monde, ont été impactés par la crise du Covid? Voilà, Monsieur Médy, vous pouvez répondre. Monsieur Abichère, qui était aussi dans la commission des terrasses, pourra ajouter. Allez-y, Monsieur Médy. Le critère principal, c'est qu'on respecte la charte des terrasses, c'est-à-dire que l'aménagement proposé soit de relative qualité, hein, enfin de bonne qualité par rapport aux souhaits de l'ensemble des élus et de la commission terrasse, de cette charte des terrasses qui est importante pour que la ville reste de bonne qualité. Et puis ensuite, eh bien, c'est l'avis des membres de la commission des terrasses qui est composé en particulier de commerçants et de certains élus. Pour votre information, autant je me souvienne, ce mois-ci, il n'y a pas eu de refus d'extension. Il y a eu beaucoup de demandes. Pour autant, je me souviens. Je précise éventuellement, M. Chalaï, qu'effectivement, on doit respecter comment dire. Pardon ? Oui, non, le passage, si vous voulez, il faut qu'on puisse respecter le passage. L'accessibilité, bien sûr, d'1,40 m. Ensuite, les établissements qui nous demandent la possibilité de pouvoir installer une terrasse doivent en avoir la place et ça doit se faire en face de leur établissement. On ne peut pas la décaler. Donc il faut avoir soit la possibilité sur le domaine public, soit éventuellement sur une place de stationnement. Bien entendu, il ne faut pas que ça gêne et que l'établissement ait un passage piéton en face. Ça arrive, il y en a qui nous l'ont demandé, on l'a refusé. Donc effectivement, voilà, il y a des critères qui rentrent en ligne de compte. Pour vous donner une information, on doit être entre une dizaine, une quinzaine de commerçants avec des techniciens de la ville et des élus qui décideront effectivement à la majorité. Donc il n'y a pas de subjectivité dans nos choix, il y a une concertation et effectivement un choix collectif à celui qui effectivement rentre dans les clous et dans la charte des terrasses, tout simplement. Monsieur Abichère. Oui, je crois qu'il y a aussi, Amine précisera, mais un critère de quantité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir une terrasse outrageusement grande par rapport à son commerce, quoi. Je pense que c'est la taille du commerce ou la moitié de la taille de... On ne peut pas avoir plus de place à l'extérieur que ce que permet votre commerce à l'intérieur. C'est les règles générales des terrasses, hein, ce n'est pas des règles hautes, et c'est les règles de l'urbanisme et de l'accessibilité qui sont respectées. Monsieur Chalaï, pour répondre et pour terminer ce débat. Non, c'est juste puisqu'on parle de charte au niveau des terrasses, est-ce que je peux avoir cette charte pour pouvoir la lire? Je n'ai jamais eu... Super, merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, merci pour cette unanimité.